Nous allons dans cette vidéo voir comment représenter convenablement des courbes sur une calculatrice lorsqu'on veut visualiser des lectures graphiques. Nous allons prendre ce petit exemple. Sur l'intervalle 0,40, on souhaite représenter deux fonctions f et g définies respectivement par f de x égale 14x plus 18 et g de x égale 0,5 facteur de x plus 5 au carré plus 5,5. Alors, tout d'abord, si nous voulons le faire, il nous faut donc utiliser le menu graphique de la calculatrice, en faisant bien attention à ce que soit utilisée la variable grand X que l'on obtient avec la touche xθt de la calculatrice. On rentrera ensuite dans le mode fonction et on fera attention qu'il s'agit bien du mode de fonction avec le texte y1 qui s'affiche, que nous changerons sur type avec Casio ou mode avec Texas. On saisira ensuite les expressions en validant à chaque fois avec exe ou la touche entrée et on pourra faire un premier affichage à l'aide de draw de graph. Voici tout de suite ce que cela donne avec les calculatrices. Nous voici donc avec les deux modèles de calculatrices que l'on utilise le plus souvent et nous allons donc utiliser les menus graphiques. Pour la calculatrice Casio, nous allons dans menu graph. Et pour la Texas, nous allons appuyer sur la touche F de X. Alors ça a été fait exprès, vous voyez déjà que concernant Casio et Texas, nous ne commençons pas avec Y1, mais si XT1, YT1, nous sommes dans le menu paramétrique pour la Casio, alors que pour la Texas, ici nous sommes dans le menu suite, où c'est nmin, un, etc. Donc absolument pas ce que nous souhaitions. Nous allons donc changer les types de fonctions pour retrouver la fonction type sur donc Casio grâce à la touche F3, puis Y égale grâce à la touche F1, et nous sommes bien dans graph func Y égale, et on retrouve bien ici Y1, Y2. Nous allons faire de même avec la Texas sur la touche mode. On choisit fonction. Nous validons avec entrée, puis sur F de X, nous retrouvons bien Y1, Y2, etc. Nous entrons donc les deux expressions donc à l'aide des touches de la calculatrice et bien sûr de la variable xθt que nous retrouvons chez Casio et Texas. Voilà, nos deux expressions ont été validées. Nous pouvons maintenant les voir avec draw si on utilise la Casio et graph si on utilise la Texas. Nous remarquons que les deux affichages ne sont absolument pas convenable et nous allons donc modifier dans une deuxième partie ces deux affichages. Nous allons donc avoir accès à la fenêtre d'affichage grâce au menu fenêtre que nous trouvons sur Casio avec VWindow ou fenêtre sur la Texas. La première lecture nous montre que nous devons renseigner des valeurs minimales et maximales pour les abscisses et les ordonnées que nous trouverons sous la forme xmin, xmax, ymin, ymax. Mais pour pouvoir paramétrer correctement, nous allons donc utiliser le menu table pour voir tout simplement quelles sont les valeurs minimales et maximales de y, puisque pour celles de x nous les connaissons, il s'agit de celles de l'intervalle. Donc nous rentrerons dans le menu table les valeurs de x successivement pour lire ensuite pour les fonctions f et g, y1 et y2 qui sont respectivement les valeurs de f de x et de g de x. On parcourra grossièrement ces valeurs pour trouver quelle est la plus petite et la plus grande à valider. Enfin, nous pourrons dans la fenêtre choisir xmin, xmax, donc ici dans l'exemple, puisque nous étudions une fonction sur l'intervalle 0,40, xmin c'est 0, xmax c'est 40. Nous lirons ensuite la plus petite valeur de y et la plus grande valeur de y que nous renseignerons dans ymin et ymax. Le menu table sur Casio s'obtient à l'aide de la touche menu table. Nous voyons que les deux valeurs de y des deux fonctions sont bien renseignées. Et def table sur Texas. Alors pour Casio, c'est un petit peu plus compliqué que sur Texas. Ici, nous voyons que les deux fonctions ne sont pas sélectionnées car le égal n'est pas surligné. Nous allons donc avant toute chose appuyer sur cell F1 pour que soit bien surligné la fonction f et cell F2 pour que soit bien aussi surligné
la deuxième fonction, celle de g. Nous allons donc pour Casio commencer en réglant grâce à 7. Start, nous commençons les valeurs de x avec 0. Nous terminons avec 40, et comme nous allons de 0 à 40, nous pouvons nous déplacer tous les 1, donc nous verrons les différentes valeurs de x étant 0, 1, 2, 3, etc. Pour Texas, nous commençons le début table par 0. Delta table, c'est ce qui correspond au step. Eh bien, nous allons faire aussi 1, et puis nous allons laisser en automatique. Ainsi, sur Texas, nous allons faire table, seconde, table, et nous voyons ici successivement les différentes valeurs de x, de f de x et de g de x. En appuyant sur exit avec Casio et table, nous avons ici la même chose avec Casio. Nous pouvons donc grossièrement regarder quelles sont les plus grandes et plus petites valeurs de y. Donc il va falloir faire un petit effort. Ici, nous allons donc, nous repérons les valeurs. Que la plus grande valeur s'obtient manifestement par y2 avec 1018 et que la plus petite valeur de y eh bien, va s'obtenir certainement avec 18. Voilà. Donc nous avons la plus petite valeur de y qui est 18 et la plus grande valeur de y qui est 1018. Nous allons donc retourner dans le menu fenêtre pour pouvoir placer ces valeurs. Donc xmin, nous disons que c'est 0, xmax 40, ymin, alors nous commençons à 18, nous pouvons mettre 0 éventuellement pour voir les axes, et ymax 1018, pourquoi pas 1020. Nous faisons la même chose avec donc Texas, fenêtre. Nous allons donc maintenant retourner dans le menu graphique, menu graph pour Texas, Casio, pardon, draw, et nous voici avec les deux fonctions. De la même manière, dans graph, nous retrouvons directement les deux fonctions aussi avec Texas, ce qui nous donne maintenant l'affichage convenable de nos fonctions sur l'intervalle 0,40. Nous allons pouvoir maintenant, nous pouvons également modifier les graduations, ce dont nous n'avions pas parlé. Voici une petite option dans fenêtre toujours. Vous pouvez avoir les graduations xgrade. On pourrait pourquoi pas décider d'aller de 5 en 5 pour les x. Et puis comme nous allons jusqu'à 1020, pourquoi pas de 100 en 100 sur les valeurs de y. Donc nous allons choisir ygrad 100. Pareil pour Casio. Donc ici celle-là va se trouver dans Scale. Nous avons dit 5 pour les x et 100 pour les y. Si nous dessinons, nous voyons cette fois-ci tous les 5 les valeurs de x et tous les 100 les valeurs de y, ce qui donne un aperçu un petit peu plus clair. Voilà pour cette première représentation de deux courbes sur donc, la calculatrice en optimisant le plus possible l'affichage. On notera qu'on aurait pu aussi utiliser les touches zoom, mais je laisse le loisir à chacun de les découvrir. Merci.